Salam alaikum les gens, c'est Anti-Bassem 69200 en espérant que les choses se passent et que vos familles vont bien et que tout se passe bien dans vos vies. Donc voilà. Donc moi, ce n'est pas Bassem, c'est Anti-Bassem. Donc voilà, je voulais vraiment diffuser ce message pour dénoncer un petit peu ce que fait Mister Bassem. Voilà. Donc ce mec-là se sert de personnes pour les manipuler, se sert d'eux pour en tirer profit et n'a aucun réel but d'avancement ni pour lui ni pour les autres. C'est-à-dire il n'y a pas d'évolution dans la vie avec lui. C'est-à-dire ce mec-là, il a 35 ans, il a dû faire toutes les générations de son quartier et sûrement qu'il doit se faire sans cesse rejeter de groupes de personnes. Durant toute sa vie, il a dû se faire rejeter de groupes de personnes, que ce soit à l'école, dans le travail, ou même dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire ses amis, il a dû fréquenter des amis et donc se faire refouler par ces amis-là parce qu'il n'est pas clair. Il est vraiment pas clair. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que, de par ses vidéos, il se trahit tout seul en ayant des discours racistes, des discours dénigrant sa propre communauté. Quand il parle des beurettes, il parle de sa communauté. Quand il parle des beurets, comme il le dit si bien, des beurets fragiles, hein, en plus t'en es un vrai beurret fragile. On va dire que t'es le profil type du beurret fragile, hein. Donc déjà, pour se servir d'autres personnes, franchement, t'es pas un robot. Encore moins un ragel, comme tu dis. Alors, donc là, c'est qui te parle? Ouais, c'est clair que j'ai été mal poli de ne pas me présenter. Bah écoute, moi, mon petit gamin, moi je suis un ancien, tu vois, qui en a rien à foutre de tes histoires, tu vois. Mais sauf que t'es allé très loin. D'accord? Donc voilà. À la base, je suis une personne qui en a rien à foutre de ta life, tu vois. Mais là, ça prend une proportion que, voilà, qui nous amène à réfléchir, à se dire, mais merde, si on laisse un con s'exprimer comme ça, il risque de donner des mauvais exemples à des gamins qui ont accès à Internet il y a des gamins de 3 ans qui ont accès à YouTube et qui savent s'en servir, tu vois. Donc c'est forcément pas mes gamins, hein. À 3 ans, moi, mes gamins, ils n'ont pas accès du tout à Internet, ok, jusqu'à 10 ans. À 10 ans, à la limite, tu peux leur donner un téléphone pour pouvoir les joindre. Et encore, tu leur donnes pas un iPhone ou quoi que ce soit, tu leur donnes un petit téléphone pourri pour qu'ils puissent dire allô, oui, je suis là. Mis à part ça, oui, donc des gamins entre 5 et 10 ans, voire même 16 ans, ils sont encore cons à cet âge-là, qui le suivent et qui sont prêts à aller au charbon pour lui, parce qu'ils sont quelque part inconscients. Donc voilà, donc à part ça, il s'est servi de personnes pour faire des quêtes, ok. Des personnes, ces personnes-là, ils sont desservis comme quand l'UNICEF se sert du petit Renoir tout sec pour récolter des fonds, et ben il a fait la même chose. Il a fait la même chose et le pire, c'est que ces personnes-là, il les a croisées, il les a vues, ok. Donc il s'est fait de la pub sur leur côte pour pouvoir récolter des fonds et ensuite, voilà, se garder ces fonds-là ou alors reverser une partie et se garder le reste. Donc voilà. Et autour de lui, il y a des personnes dont il se sert aussi, qui soi-disant le soutiennent, mais c'est des personnes qu'il a bien sélectionnées, je pense,
d'une certaine manière à ce qu'il ne débourse aucun sou, ok. En fait, c'est un mode de vie qu'il a emprunté pour pouvoir s'en sortir dans la vie et ne pas claquer un seul sou, vu que le gars travaille, etc. Je ne pense pas qu'il ait mis quelque chose de sa poche. À part ça, parce qu'on le voit bien, il fait la michetonneuse, hein. Il filme le Porsche, machin, voilà. Donc on va pas s'éterniser sur ce sujet-là. Voilà, donc il arrive à utiliser des gens dans le but de récolter de la maille, de faire des économies par la suite, sûrement il va se barrer en Tunisie. Je vous le dis, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a dû mettre 200 euros dans les t-shirts. Il a dû acheter 200 pièces et il les vend à 20 euros, mais pour reverser seulement 5 euros à la Palestine. Ok, d'accord. Donc, comme un gars l'avait dit, je sais plus sur quel périscope, d'ailleurs, c'est lui qui m'a, je sais plus comment il s'appelle exactement, mais c'est lui qui m'a fait le déclic. Et d'ailleurs, je pense que c'est grâce à lui aussi que Yakuza a dû Yakuza, le fameux mec qui le cherchait partout et qui ne l'a pas trouvé. Donc Yakuza, en fait, il a suivi un petit peu ce que disait ce mec-là. Je sais plus son nom, hein, sur quel périscope, mais il était en train de parler, franchement, il ne connaît ni d'Adam ni d'Ève Bassem, et juste en le décrivant, en regardant ses vidéos, on connaît le personnage parce qu'il est vraiment con, hein, il se divulgue très facilement, et même son jeu qu'il cache, bah, il l'a déjà divulgué, c'est-à-dire quand il commence, il dit ouais, on est en direct, ça veut dire action, ça veut dire que c'est de l'acting, c'est vraiment du cinéma, quoi. C'est à partir du moment où il commence à enclencher le péri, à enclencher l'enregistrement pour se filmer, le gars il fait vraiment du cinéma, donc il vous mène en bateau, les gars. Ne vous faites pas avoir, ne vous faites pas avoir, ce mec-là est très dangereux pour les petits. Donc moi j'appelle vraiment tout le monde, et même quand maintenant, quand il donne des rendez-vous, il donne pas précisément les rendez-vous, il raconte du charabia pour dire à la fin ouais j'étais là, mais en fait il a prévenu personne qu'il était là. Tu vois, il filme un endroit qui a rien à voir avec les rendez-vous. D'ailleurs c'est ce qui s'est passé avec la fille, là, comment elle s'appelle à Strasbourg, la Louve. La Louve, il a dû faire un coup monté comme ça parce que je crois que c'était, j'ai regardé, j'ai suivi un petit peu, l'endroit où il était, ça avait rien à voir avec le quartier où il a dit qu'il allait se rendre, ok. Donc, puis quoi encore. Et puis, maintenant, faut savoir que à chaque fois qu'il se déplace dans un endroit un petit peu craignos pour lui, hein, parce que, voilà quoi, il y a des endroits qui ne sont pas du tout craignos et qui le sont pour lui, hein. Parce qu'attention, hein, faut éviter, il arrive à berner les gens qui n'ont jamais vu de Kaira en se faisant passer pour Tony Montana, mais cousin, tu n'es pas une Kaira, tu es une grosse merde. Donc voilà. Quoi encore, oui. Et donc il appelle la police pour se sécuriser. Donc voilà le personnage. Donc à Dijon, il y avait la police. À Rieux, il y avait la police. Donc pourquoi? Juste avant Rieux, il y avait quoi? Il y avait Mulhouse. Il s'est fait chasser d'un quartier par des gamins. Ok, lui dit non, ils m'ont pris en snap, ceci, cela. Non, tu t'es fait chasser. Le mec t'a bien dit stop, fais demi-tour. Même si tu es parti tout doucement, eh ben, c'est parce qu'ils ne t'ont pas hagar. Ok? Ils t'ont pas hagar. Donc voilà. Et tu dis ça aurait été chez nous, et ben le mec il ressort pas. Ok, d'accord. Donc vous êtes des hagar. Ok? Vous dites que vous faites pas de hagar, mais vous êtes des hagar. C'est pas vrai. Vous êtes des gros hagar et des victimes. Vous, toi et tes potes là, vous êtes des grosses victimes. Vous êtes les premiers à faire n'importe quoi. Ok? Donc voilà. Donc si vous en avez l'occasion, bien sûr, sinon vous vous chiez dessus. Hein. Vous pouvez pas hagar n'importe quoi, n'importe comment.
Donc voilà, donc vous êtes fait chasser de Mulhouse, donc juste après, automatiquement, tu as dû appeler, bah ça c'est une hypothèse, tu vois, je ne dis pas exactement la vérité, mais euh, c'est fort probable, et d'ailleurs, moi j'y crois fort, parce que à force de regarder les détails des vidéos et tout, parce que je me suis penché sur ton cas, hein, à la base, je ne te calculais pas, mais j'entendais Bassem par-ci, Bassem par-là, les Renois, les rebeux, les machins, les juifs, les sionistes. Mais toi, tu es un gros sioniste, hein. Et surtout, que ceux qui ne te suivent pas, pour toi, sont des sionistes. Donc toi, tu fais le dictateur ici, quelle mouche t'a piqué, mon gars? Hein, dis-moi, quelle mouche t'a piqué pour penser comme ça, franchement, hein? Donc voilà. Et donc, systématiquement maintenant, quand tu as des malheurs, eh ben, tu appelles des condés, tu appelles des keufs pour qu'ils soient là. Et sûrement, la façon dont tu fais cette chose, hein, en appelant les keufs, tu dois dire allô, oui, s'il vous plaît, venez, il y a des débordements, il y a beaucoup de jeunes, il y a un attroupement de jeunes là, ça devient dangereux. Et donc, du coup, toi, tu es là, tu sais très bien comment on a appelé les keufs, vu que c'est toi qui les as appelés. Et donc, tu vas, tu leur racontes un petit peu ta life. Sûrement, hein, j'ai pas vu ça, hein, mais c'est une hypothèse. Tu vois, tu leur racontes un petit peu ta life. Tu leur dis oui, moi voilà, je suis Bassem. Et puis carrément, ils prennent des photos parce que eux aussi ils sont cons. Oui, c'est moi Bassem, moi je fais juste des vidéos. Voilà, comment ça se fait que vous êtes là? Oui, ah ok, d'accord. Ok, mais vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème. Je les tiens. Voilà, pour te faire passer pour un boss auprès des keufs et pour bien faire le susbite auprès des institutions parce que toi, ton but, c'est de sucer la bite aux institutions, hein. De sucer la bite au maire de Lyon, je suis sûr que tu lui as déjà taillé une pipe, de sucer la bite à François Hollande, et c'est tout ce que tu sauras faire parce que ça se voit que t'es un gros susbite. Tellement t'as sucé des bites, et ben t'en as perdu des dents. Voilà. Donc sur ce, voilà, je vous dis à bientôt pour un nouveau message. Et puis, vous fiez pas à cette merde, hein, c'est une grosse merde. Si vous voulez devenir une grosse merde, et ben, continuez à le suivre. Voilà, c'est tout pour moi.